Bonjour à tous, alors ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, on va mettre à jour notre Voron pour la nouvelle R2 qui est sortie donc il y a quelques temps déjà. Je vous l'avais promis, alors ce sera en deux parties, on va s'occuper d'abord de la partie basse et l'électronique, et ensuite on s'occupera donc de toute la gantry avec les nouvelles fixations des aides au-dessus, et surtout les nouveaux tendeurs pour les courroies A et B. Allez, on voit ça ensemble. Alors donc pour cette première étape, on va s'occuper ici de toute la partie des moteurs pour le Z. On va s'occuper de l'écran qui a un nouveau support écran. Alors du coup, comme on change ici tout le système de montage des Z, on va aussi changer les jupes. Donc moi je m'occuperai pas de changer tous les systèmes d'attache des ventilateurs parce que ça fonctionne très bien comme ça et que je n'ai absolument pas besoin de changer. Pas besoin des nouvelles protections non plus. Donc ça restera comme ça. Et alors évidemment au niveau de l'arrière, donc je m'occuperai de changer ceci. Donc c'est le panneau avec la prise et la prise RJ45. Donc ça va partir sur le côté au lieu du milieu. Ça permet d'avoir une prise qui est déportée. C'est un petit peu plus pratique à utiliser au quotidien. Alors évidemment au niveau des Z, on va changer les pieds. Donc actuellement ce sont les pieds plats comme ceci du kit. Et là, je vais mettre les pieds emplis de guitare, donc on va voir ça tout de suite. Alors du coup, pour s'occuper du bas, donc on va commencer par démonter le panneau ici. Bon après 450 heures de fonctionnement, on peut dire que ce panneau là est bien poussiéreux, donc ce sera l'occasion de le frotter. Et j'en profiterai aussi pour souffler les ventilateurs, mais ça je ferai hors caméra. Ok, donc première chose, je vais démonter l'écran, donc pour ça on fait ceci. Et je démonte les vis. Voilà, comme ça je me retrouve avec cet écran. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est enlever l'écran du boîtier. Donc ça c'est l'ancien boîtier et on va mettre ça dans le nouveau boîtier. Alors le nouveau boîtier, il a une forme un peu différente et il est avec la couleur accent qui est mise en avant. Donc c'est un peu plus joli. D'un point de vue pratique par contre ça change pas grand chose. Donc vous pouvez très bien garder cet écran-là, en tout cas ce support d'écran-là, vraiment sans problème. Alors une petite astuce quand vous démontez les anciens composants, donc on ne va plus réutiliser, vous pouvez enlever les inserts à chaud. Donc pour ça, c'est super simple, vous passez simplement votre panne comme ceci pour préchauffer l'insert. Vous attendez le temps qu'il faut de manière à ce que vous voyez l'insert bouger ou s'enfoncer. Ensuite, vous prenez une vis, vous l'enfoncez à la main et vous tirez. Et voilà, et l'insert est vraiment nickel. Donc on peut le réutiliser directement pour le nouveau montage. Alors attention à ne pas vous brûler évidemment. Donc maintenant je vais faire ça pour les autres et on passe au montage des nouveaux composants. Alors donc pour l'étape suivante, on va assembler ces deux parties-ci. Donc faites bien attention à ce que vous la mettiez dans le bon sens, donc comme ceci. Et ensuite on vient mettre des inserts à chaud ici aux 4 trous qui sont prévus pour. Voilà, donc ça donne ça. Alors maintenant on va remettre l'écran dans son emplacement. Alors avec évidemment les prises qui passent derrière, donc au bon emplacement. On vient refermer le tout, ça on n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà, alors maintenant que tout ceci est en place, on va mettre les vis M3x12 qu'on a enlevées précédemment et on revisse à travers tout. Voilà, ça donne ceci. Alors, il y a une pièce optionnelle que vous pouvez mettre ici en dessous du bouton. Ça permet d'éviter que la LED n'éclaire absolument tout ce qu'il y a autour du bouton. Moi, je ne l'ai pas mis. N'hésitez pas à le mettre si vous avez ce problème d'éclairage. Moi, je trouve que c'est pas franchement très dérangeant. Du coup, voilà, j'en suis resté à la version comme ceci, donc sans rien. Donc, ça, l'écran, il est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre la charnière. Donc la charnière, elle va venir comme ceci. Et alors, vous avez besoin d'un morceau de filament qui va traverser tout pour faire en sorte que la charnière puisse coulisser comme ceci. Voilà, donc c'est toujours bien pratique d'avoir des fonds de filament comme ceci pour ce genre d'utilisation. Donc ça permet de ne pas gaspiller et en plus, voilà, ça sert pour ce genre d'utilisation.
Alors moi je le fais passer un petit peu plus loin parce que le bout est en pointe, donc je le recoupe à ras, comme ça, et je coupe ici à ras aussi. Donc maintenant on a le mécanisme ici de charnière qui fonctionne bien. On va utiliser une vis M3 x 40 qui va traverser tout comme ceci et qui va venir se visser de l'autre côté. Voilà, donc ça permet de d'éviter que toute la charnière ne bascule de trop. Donc c'est juste pour retenir le mécanisme de charnière. Donc ça maintenant on va le fixer directement sur la structure. Alors petit changement, les M3, donc les T-nuts M3 ne vont plus ici mais ils vont à l'intérieur. Donc j'ai enlevé les précédents, je vais mettre les T-nuts que j'ai enlevés ici vers l'intérieur. Donc du coup votre panneau, vous allez le fixer comme ceci et vous devez visser les vis par derrière ici. Alors voilà, l'écran est en place, donc une petite chose, de base vous avez des vis M3 x 8 qui permettent de tenir la charnière au niveau de la structure de l'imprimante. Vous aurez besoin de vis M3 x 12, donc de deux vis M3 x 12 pour les remplacer, donc pour pouvoir fixer la charnière ici à l'arrière de la structure. Donc une fois que c'est terminé, vous pouvez rebrancher l'écran comme c'était fait avant. Voilà, maintenant ça c'est fait, on va passer au Z et donc pour ça on doit démonter d'abord les parties de la jupe, donc toutes ces parties-ci, puisque on va les remplacer par des nouvelles. Alors une autre petite chose que je vais corriger avant de m'attaquer au Z, c'est la fixation ici de l'alimentation. Alors ceux qui se souviennent, pendant le montage de l'imprimante, c'est déjà quelque chose dont je m'étais plaint. J'avais dit que j'allais réimprimer les supports pour l'imprimante, donc c'est ici des supports réimprimés. Et malgré tout, il y a toujours ce problème-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est imprimer les nouveaux supports, donc qui sont inspirés de la Trident. Alors ces supports-là sont plus épais et vachement plus résistants. Ils utilisent plus ce système d'espèce de ressort comme ça. C'est un système qui se penche comme ceci. Donc ça se met en lieu et place des anciens supports, du coup je vais pouvoir les démonter. Donc ça utilise toujours des vis M4 x 6, pardon. Alors l'avantage de ce nouveau système de support, c'est qu'on a ici une vis, une fixation qui vient se visser sur le côté. Donc ça vient comme ceci, donc toujours avec une vis M4 x 6. Moi je ne vais pas la serrer à fond, comme ça permet de balader un peu l'alimentation. Et en fait elle vient se mettre au niveau du rail pour faire en sorte que l'alimentation reste fixe. Alors moi évidemment je vais avoir ici mon tas de câbles qui va passer dans le chemin, donc je ferai passer la fixation en dessous. Je ne sais pas si vous voyez ça à la caméra, mais vous avez l'idée. Du coup, avant de faire ça, évidemment, je vais mettre les nouveaux supports, donc à la place des anciens. Je vais les mettre comme ceci. Bon alors magie du direct, j'ai remarqué que simplement les nouveaux supports tiennent vachement bien l'alimentation sans avoir besoin de la petite béquille ici en plus. Donc je ne vais pas la mettre parce que ça m'aurait un peu compliqué la vie de la mettre. Et en plus je peux régler la position de l'alimentation un peu comme je veux pour pouvoir dégager ici les ventilateurs. Donc moi je préfère avoir l'alimentation un petit peu plus éloignée par rapport au ventilateur. Donc voilà, ça va rester comme ça pour moi. Vous n'hésitez pas à utiliser la béquille si jamais vous estimez en avoir besoin. Alors donc pour démonter les Z, la première chose que je vais faire c'est démonter ici les supports moteurs. Alors ça va nous permettre deux choses. La première chose, ça va permettre de dégager ici la courroie qui est autour de la poulie de ce moteur là. Voilà, faites attention de ne pas perdre vos vis au passage. Oups, voilà. Alors, et deuxième chose, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'il y a un nouveau
nouvel outil ici qui est fourni donc dans la documentation Voron et donc dans les STL. Alors cet outil-là, il va permettre de régler la hauteur, la position ici de votre poulie par rapport au reste. Donc pour ça, vous utilisez comme ceci l'outil. Donc vous mettez ici le bas de l'outil comme ceci et vous avez le Z ici qui doit rentrer parfaitement et vous ne devez pas avoir de résistance. Si jamais votre poulie est trop basse ou trop haute, ici le petit cran Z ne passera pas. Donc ici, premier moteur, visiblement ça fonctionne bien, c'est déjà bien mis. Je vais vérifier ça pour les autres moteurs, ce sera peut-être pas forcément bien mis pour les autres moteurs. Donc si jamais je dois ajuster ça, je l'ajusterai à ce moment-là. Alors cet outil-là, pour info, il n'existait pas avant, donc il est vachement pratique. N'hésitez pas à l'imprimer au moment où vous allez faire l'upgrade en R2, parce que comme vous voyez, il se pourrait qu'il y ait des petits ajustements à faire, notamment pour faire en sorte que l'alignement des courroies soit vraiment nickel. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça se pourrait que vous ayez des moteurs qui ne soient pas bien alignés, alors c'est exactement le cas de ce moteur-ci. Donc quand je passe ici mon petit outil, je remarque que ça ne rentre pas. La poulie est un tout petit peu trop haute, donc voilà, il faut que je la réajuste et qu'elle soit un petit peu plus basse. Donc je vais défaire ici les deux vis sans tête, juste les desserrer un petit peu, de manière à ce que voilà, elle puisse voyager comme ceci sur l'axe. Maintenant je prends mon outil, je viens remettre la poulie à la bonne hauteur. Voilà, donc maintenant c'est bon. Voilà, on n'a plus d'accro. Et donc la suite, c'est démonter ici carrément les blocs des moteurs. Donc pour ça, on doit défaire d'abord la courroie Z, en tout cas les 4 courroies aux 4 coins. Donc pour ça, je vais le faire en time-lapse, mais je vais tourner l'imprimante, je vais ouvrir la porte et alors je vais défaire les pinces qui sont au-dessus de la gantry, pour avoir plus facilement accès donc aux vis, donc pour pouvoir facilement remettre la courroie par après. Donc moi comme d'habitude j'ai pris les tensions des courroies avant de faire l'opération, donc n'oubliez pas de le faire vous aussi. Donc maintenant que toutes les courroies ont été desserrées, j'ai juste ces deux vis à enlever, donc au niveau des blocs Z et voilà, donc on a ceci qui peut venir. Alors du coup, ce que je vais faire pour éviter de devoir démonter toutes les courroies, c'est ouvrir ici le bloc pour pouvoir extraire la courroie et après on s'occupe de la suite. Alors maintenant qu'on a donc démonté l'arbre ici, on va enlever la roue et alors moi je vais vérifier simplement que j'ai bien 33 mm donc au niveau donc entre l'extrémité de l'axe et ici la poulie. Donc pour ça j'ai mon pied à coulisse ici et je vérifie voilà la longueur, donc on est bien sur 33 mm, c'est bon, je peux tout remonter. Alors juste une petite note d'attention, donc si vous n'aviez pas mis de frein filet au moment du montage, c'est le moment ou jamais d'en mettre, puisque ça vous évitera bien des problèmes. Si vous avez vos roues crantées qui ont tendance à voyager, ça peut occasionner des gros problèmes au niveau des axes Z, donc veillez vraiment à avoir quelque chose de bien solide et qui ne bougera pas. Allez, maintenant c'est parti pour le remontage. Donc on n'oublie pas de remettre les roulements, de remettre la courroie. Et alors, nous ici, on va simplement passer voilà, la poulie comme ceci. Et ensuite, on peut refermer. Alors ce qui est bien, c'est que par rapport à quand j'avais fait le montage, donc ceux qui se souviennent, j'avais dû vraiment visser sur toute la longueur parce que le flow de mon imprimante sur laquelle j'avais imprimé de l'ABS n'était pas bien calibré. Ici, sur la Voron, tout est bien calibré, donc on sent que les vis passent vraiment crème et ça c'est super agréable pour le montage.
Ok, donc on va finaliser ici le montage du pied avec le montage ici du pied ampli guitare, qui est celui qui est conseillé dans la BOM Voron. Donc vous avez le lien en description, ça m'a coûté environ 6 ou 7 € pour les 4. Ça vient d'Europe, donc c'est une livraison rapide. Et en plus c'est de la super qualité, donc avec ça vous ne pouvez pas vous tromper. Donc pour commencer, vous avez cette pièce-ci, attention, elles ont un sens, vérifiez bien que les 3 trous ici prévus pour les vis M3x8 sont bien là. Alors, on va commencer par mettre l'écrou M5 comme ceci. Je vais faire en sorte qu'ils tiennent avec l'ancienne vis M5. Et je vais déjà visser 2 premières vis. Donc celles qui seront accessibles. Et celle-ci qui ne sera plus accessible une fois que on aura mis le pied. Donc ça, c'est simplement pour vous faciliter la vie, parce que sinon vous avez l'écrou M5 qui a tendance à se barrer et c'est plutôt emmerdant. Donc voilà, maintenant vous mettez la vis M5 comme ceci. Alors ne vous inquiétez pas si elle est plus longue que la vis M5 x 16 qui est recommandée, donc sachant que moi j'utilise une vis M5 x 20. Puisqu'en fait, au niveau de l'emplacement de cette vis là, ça passe à côté de la poulie et ça c'est prévu pour ne pas la toucher si vous avez une vis un petit peu plus longue. Donc voilà. Et maintenant, je vais mettre la dernière vis. Et voilà. Donc maintenant, on a un premier bloc qui est terminé. Moi, je vais faire les 3 autres. Et alors, grâce à la magie du montage, vous allez voir 3, 2, 1. Et voilà le travail. Bien, alors maintenant on va passer à la dernière modification, donc c'est ici le panneau de commande, donc qui va passer d'un panneau de commande qui contient évidemment le câble réseau, l'alimentation et un petit cache pour si jamais vous voulez mettre un deuxième câble réseau. Alors vous pouvez commencer par enlever le cache et on va le monter directement sur la nouvelle jupe. Donc moi je vais le mettre ici, évidemment vous le mettez où vous voulez. Alors pareil, le câble réseau, hop, vous le déboîtez comme ceci et vous l'emboîtez comme ceci dans le nouveau. J'ai besoin d'un peu plus de longueur, donc je vais tirer un petit peu sur mon câble puisque son nouvel emplacement sera ici en bas. Donc je vais déjà l'attacher avec des vis M3x8. Et voilà, donc maintenant au niveau de notre prise électrique, alors il y a une chose à laquelle vous devez faire attention, c'est qu'il y a 2 versions de fichiers à imprimer. Donc si vous avez une prise comme ceci, sinon il y a une 3e version si vous avez une prise avec l'interrupteur séparé et l'emplacement pour la fiche donc séparé aussi. Vous avez une version 1.2 et une version 1 mm. Alors pour savoir quelle version vous avez, en fait c'est super simple. Vous avez ici des petits ergots sur lesquels vous devez appuyer pour pouvoir enlever la prise, et en fait c'est écrit l'épaisseur dont vous aurez besoin dessus. Donc moi dans mon cas, dans le kit, j'avais une 1.2, donc j'ai imprimé le fichier en version 1.2. Voilà, donc évidemment la fiche vous la mettez dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est en fonction de vos préférences. Donc moi je vais la mettre comme ceci, comme ça on a le bouton allumage vers le haut. Et donc maintenant on termine en remettant le panneau qui va ici à la place donc du panneau qu'il y avait précédemment. Et ensuite je ferai toutes les autres jupes, donc je vous passe ça en accéléré. Une dernière chose, si évidemment le côté ne vous convient pas, donc si vous voulez avoir la prise de l'autre côté et avoir la prise réseau de ce côté-ci, c'est pas un problème, imprimez simplement ces 2 parties-là des jupes en miroir et comme ça vous les inverserez par rapport à ce qui est prévu dans le manuel. Alors pour info, la plaque du fond, je ne vais pas la remettre tout de suite parce qu'on a des découpes à faire ici. Donc j'ai imprimé l'outil qui permet de tracer l'emplacement des découpes, et j'ai acheté aussi des lames pour scie sauteuse
pour polycarbonate, donc je vous mets ça en description. Ce ne sera pas fait dans cette vidéo, ce sera pour la prochaine. Et je vous mettrai un peu comment ça fonctionne et si je suis content de ces lames-là. Bon, du coup, avant de remettre la Voron sur ces nouvelles pattes, on va lui remettre d'abord toutes les courroies Z, donc on va les retendre et les refixer comme elles étaient avant. Alors encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et surtout à mettre des commentaires. D'ailleurs, au sujet des commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai fait en sorte qu'elle soit plus compacte et moins longue que les vidéos de montage que j'avais fait au moment du montage de la Voron. C'est très important pour moi de savoir pour la suite des projets sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!